Mais c'est ouf parce que c'est vrai que Chief Keef, quand il est arrivé, je trouve que c'est dingue ce que Chief Keef il a fait. Il a réussi à matrixer plein de monde, genre de différents âges, tu vois. Exactement. En plus, moi à l'époque, je me rappelle, j'étais au lycée. Ah ouais, t'es fou, on est devenus fous. Ah ouais, on est devenus fous. Don't like Love Sosa. Ah ouais, c'était. Ah ouais. Gros, quand ces sons ils sont arrivés à l'époque, on a pété les plombs. Tu sais, il y a un son dans l'album que j'écoutais, même que les gens ils ont pas trop capté, mais c'était genre La Filette de Bank. Tu vois, tu vois c'est lequel? Ça, je mettais ça quand j'allais au sport. Quand j'allais au sport, je mettais ça là. Je dis, ah ouais, là, faut que tu marques. À l'époque, je jouais un peu au foot. Je dis, ah ouais, là, faut que tu mets au moins 2-3. J'avoue, ça te motive. Genre, faut que tu ailles chercher cet argent à La Filette de Bank. J'ai envie de rigoler à la banque, moi aussi. La prod, il commence. Tu vois sa voix en mode démoniaque. J'ai dit, wow. Ah ouais, non, c'était incroyable. Incroyable. Mais tout ça, du coup, tu l'as vécu, c'était en Guadeloupe, c'est ça? Non. Toi, t'as grandi aussi ou bien t'as grandi en Guadeloupe, du coup? En fait, il y a beaucoup de gens, ils pensent que je suis entier. Moi, je suis né au Congo. Ah, t'es congolais, ah ouais, frérot. je suis né au Congo. Un vrai Ndjilois, pour les connaisseurs, tu vois. Un vrai Ndjilois. Je suis né au Congo, après, je suis arrivé en France à l'âge de 13, 14 ans. Ouais, 13 ans. Ouais. Donc, je peux dire, ouais, j'ai grandi un peu au Congo. Ok. Du coup, ouais, tout ce qui est Chief Keef. Après, j'ai voyagé un peu avant d'arriver en France, mais je suis arrivé en France à 13 ans. Ouais. Purée, on est pareil, parce que moi aussi, je suis arrivé, du coup, je suis né au Congo. Ouais. Et je suis arrivé. Incroyable. Ouais. Où au Congo? Je suis né à Kinshasa, moi. Ok. Ouais, je suis né à Kinshasa. Mais tu connais, moi, la poteau. Moi, la mboka. Moi, la mboka. Ah ouais, moi, j'ai dit là. On m'avait parlé de Chris, j'ai dit je vais le mettre le t-shirt, vu que lui il le met pas en ce moment. Tu connais, mais attends, tu blagues, hein, mais je veux pas trop en dire, mais Chris il a des projets, il a envie d'avoir des projets vraiment concrets liés au Congo et tout. Tu Après, j'ai jamais vraiment parlé vraiment avec Chris, tu vois, même pour le Congo, ou même vraiment bien discuter avec Chris. Je sais que même lui, la dernière fois, il m'a vu, des potes à moi, ils l'ont dit que j'étais congolais, tu vois, il était en mode. Mais non, c'est pas vrai, tu vois. Mais moi, j'étais en mode... c'est normal, tu vois. Mais parce que les gens, ils ont souvent, quand ils me voient, parce que j'ai vraiment beaucoup... J'ai de la famille, même en Guadeloupe, tu vois, j'ai de la famille. Et en Martinique, j'ai des potos qui sont devenus même... c'est la famille maintenant, tu vois. Et moi-même, à l'époque où je traînais dans mon blog, on avait... nous, on traînait entre nous, mais il y avait un groupe des Antillais. Il y avait un groupe des Guyanais, Martiniquais, il y avait des Cap-Verdiens, parce que à l'époque, à Saint-Denis, laisse tomber, tu vois. Et moi, en vrai, je connaissais aussi des frérots, des grands frères même, comme je t'ai dit, ils sont devenus... C'est devenu la famille, tu vois. Comme là, j'ai perdu même un frère à moi, genre c'était un grand, c'est un Martiniquais, tu vois. Et quand je suis parti en Martinique, j'étais obligé d'aller voir sa famille, l'endroit, tout ça, tu vois. Parce que c'est vraiment des gens... qui me tenaient à cœur, tu vois, c'était vraiment des vrais frérots, tu vois. Et en vrai, ouais, et les gens souvent, par rapport à mes looks, ma manière d'être peut-être, ils disent, ah ouais, lui, c'est un Guada, c'est un Haïtien, des fois même Guyanais, tu vois. Après, bon, et comme vraiment ces gens-là, ils ont jamais pu parler avec moi, genre discuter ou me demander, tu vois. Du coup, c'est resté comme ça. Ils sont entiers. Bon, en vrai, ah ouais, moi, je suis un Quinois. Né au Congo. Né au Congo, né au fou. Mais tu connais, c'est parce qu'aussi, dans ta musique, t'as un côté, en plus, on a l'impression vraiment que t'es très proche de cette culture. Et en même temps, je comprends, parce que justement, tu dis que t'as grandi avec la culture un peu rasta, même si t'as pas été rasta et tout. Donc, en vrai, c'est vrai que du coup, ça peut être facile de t'assimiler un peu avec eux, même si. Et justement, en plus, je voulais te poser la question parce que t'as des sons comme puis comment ça s'appelle? Sexy Gal. Sexy Gal. Yeah. Et je pensais particulièrement à un autre, tu vois, il y a Sexy Gal. Il y a aussi Drog Cavern avec Kima. Oui. Yeah. C'est un frérot aussi. On a 2 sons même. Il y a un autre son qui va sortir dans mon projet qui va arriver. Et comme des gens comme ça, c'est la famille maintenant, tu vois. C'est des gens que tu as connecté avec eux comment? C'est quand tu es parti au pays ou... Connexion, c'était avant même d'arriver au pays. Hein. Ça, c'est des connexions, ça s'est fait naturellement par rapport à des frérots, Saint-Denis.
laisse tomber, c'est vraiment des connexions, ça s'est fait hors musique, tu vois. Après, avec la musique et tout, et ça va naturellement. T'as commencé à rapper quand, toi? En vrai, j'ai commencé à rapper à l'âge de peut-être, je vais pas te mentir, vraiment 13 ans, mais j'étais pas à fond. Tu vois, j'étais pas à fond. Moi, après, bon, moi, je suis... C'est ça, toujours... la musique, c'est vraiment dans le sang. Tu vois, moi, chez moi, même dans ma rue, on appelait ça une rue des talents. Parce qu'en fait, dans cette rue, le matin même, quand tu te lèves, genre à 6h, 7h, t'attendais des gens chanter, genre travailler leur voix. Tu vois, les musiciens qui partaient chez Ranson faire leurs tests, ils travaillaient leur voix le matin. Genre quand il n'y a personne, tout le monde dort, comme ça, il entend bien sa voix. Tu vois, et le matin, tu te levais, tout le monde chantait dans l'avenue. Et chez moi, musique, là, on a toujours baigné dans ça, tu vois. Mon père, même, c'était un musicien, même s'il n'est pas allé loin, tu vois. Donc je pense que c'est un truc, ça a toujours été dans le sang, tu vois. Ça a toujours été là, en vrai. Tu vois, j'ai chanté à l'église, batterie. Je pourrais tout faire des batteries en mode, tu vois. Même quand je réfléchis à ça, je dis non, je suis pas ouf. Mais en même temps, tu sais, genre, j'ai l'impression que finalement, franchement, tu vois, c'est tellement la culture, parce que nous, en France, enfin, les Congolais en général, on a cette culture. Aux États-Unis, c'est la même chose aussi. Tu vois. Donc, très souvent, et c'est ça qui est paradoxal, tu vois, ça commence beaucoup par le gospel, l'église. Gospel, exactement. Et ça, en fait, musicalement, ça t'ouvre une porte, tu te dis, ah, j'ai envie d'en faire toute ma vie, mais je vais peut-être pas le faire dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, exactement. Et... Bon, moi, en vrai, pas te mentir, j'ai pas dit ah ouais je vais faire du rap ou je sais pas quoi. J'ai chanté mais je sais pas je vais faire du rap, tu vois. Après quand un frérot à moi Wavy, c'est un frérot à moi d'ici et avec lui on a commencé à faire des trucs, on a sorti un projet ensemble qui s'appelait Holo Gang Shit. Sorti un projet, carrément on était en train de faire un deuxième projet Holo Gang Shit 2, mais moi comme j'avais sorti des trucs en solo. Et vas-y, je me suis concentré un peu sur mon truc, et même le frère aussi, il s'est concentré sur ses trucs à lui privé, c'est-à-dire en vrai. Mais ça va arriver au Holo Gang Shit 2 pour les gens qui m'ont connu sur ça, tu vois. Et en vrai, c'est vraiment avec le frérot Wavy, on a commencé. Et c'est là vraiment, j'ai dit, vas-y. Quand on a écouté des prods un peu, comme je t'ai dit, on était matrixés, nous. On a toujours été matrixés, Quinry, tu vois, depuis Baby. Vraiment, Quinry à fond, des NBA. Même maintenant, en fait, quand je pense, j'ai dit, ah ouais, mes tontons, ils étaient trop loin. Parce que des fois, ils regardaient des matchs, des trucs, ils me disaient, mais ouais, chaque la mine dinguerie là. Je dis, de quoi il parle, lui? Tu vois? En fait, ils étaient trop matrixés, tu vois. Et j'ai grandi dans ça, en vrai. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, même moi-même, des fois, je regarde NBA, je me lève à 4h du matin pour regarder des matchs, des playoffs. Je me dis, en fait, je capte, en fait. Tu vois, quand tu kiffes un truc, c'est mort. Donc, tu soutiens une équipe en particulier? Ouais, moi, je suis Lakers. Moi... C'est trop mon gars. Pourquoi t'es mon gars comme ça, en fait? King James. Pro King James. C'est-à-dire, je le supporte au Cleveland, je te suis. Ah ouais, tu vas à Miami, on est là, Miami. Meilleur joueur de l'histoire pour toi ou pas? Maintenant, dis ce que tu penses maintenant, parce qu'on connaît. Et quand je dis meilleur joueur de l'histoire, il y a Michael Jordan dans le lot. Hein. Il y a un gars, moi, il va pas être corda. Charco, il va pas être corda. Eh gros. Ouais, Charco, il va pas être corda. Au bout d'un moment, faut défendre. Hein. Ouais, moi, je mets Michael Jordan. Après, je mets King James. Ah, tu mets Michael Jordan devant d'abord. Ouais. Et du coup, Charco, c'est LeBron. Non, Charco, lui, c'est Pro Curry. Ouais, lui, c'est Michael Jordan. Après, c'est Curry. Mais moi, à la base, c'est LeBron James. Mais je respecte quand même Jordan. Donc, je mets Jordan. Après, je mets James. Curry vient après. Non, je capte. De toute façon, ça se voit que t'es dans un délire carré. Déjà, ton blaze, level Santana, vraiment. Genre, moi, forcément, ça me fait penser au Dipset, Joel Santana, des trucs comme ça. Toi, je sais que ça vient pas de là, logiquement, tu vois. Mais même un blaze comme ça, on sent que t'es dans un délire hyper carré. Moi, toi, tu fais de la musique et toi. Moi, en vrai, level Santana, ça vient... En vrai, level, c'est mon blaze. Mais Santana, en vrai, Santana,
ça vient Fredo Santana, qui est le cousin Chief Keef, qui est mort par son âme. Et moi, il y a un pote à moi qui est mort par son âme, YNK. Et il écoutait de ouf Fredo Santana. Moi, j'étais Chief Keef, lui, il écoutait de ouf Fredo Santana. Et un jour, comme ça, il m'a dit, hey, toi, il faut que je t'appelle Santana, toi. Tu vois, j'étais fou, quoi. Il me dit, non, toi, c'est Level Santana. Il me dit, il faut que tu rajoutes Santana. Comme Fredo Santana. Et comme déjà, on était dans le délire vraiment Troyana et tout, Chief Keef, au bloc. Je dis, vas-y, c'est bon. Et depuis, j'ai gardé Level Santana. Et mon gars, par son âme, c'est vraiment, lui, m'a mis Santana, tu vois. Donc c'est un hommage au frérot, en fait. Ouais, aussi, c'est un hommage à mon frérot aussi. Mais dans ta musique, j'ai l'impression, de toute façon, il y a un côté hyper fraternel, tu vois. Un côté où, d'un côté, quand même, tu ressens des personnes qui n'ont pas été là dans les moments importants, tu vois. Et de l'autre côté, où tu as envie d'élever les gens avec toi, tu vois, dans la manière que tu as travaillé avec les artistes et tout, même là, ton dernier single, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu veux faire, pousser un autre artiste en même temps, vu que toi, tu as ce shine un peu, justement, grâce à BSB et tout, que toi, tu peux donner ce shine un peu aux autres, tu vois. Après, comme je dis toujours à mon équipe, là, il y a des gens, ils m'ont connu avec de la drill, comme il y a des gens qui me connaissent en mode, lui, il fait de la mélo, tu vois. En mode, comme il y a des gens qui me connaissent en mode, non, lui, c'est du two-step. Ouais, c'est vrai que tu vois, vraiment, il y a plein de trucs avec Bianca Costa et tout, des trucs comme ça. Après, moi, je me dis pas, en fait, non, il faut que je m'arrête sur de la drill. Pour moi, je me prends vraiment en mode, je suis un artiste. Tu vois, je m'arrête pas sur un truc. Je teste. Je teste tout. Je suis dans tous les vibes. Ouais, s'il y a une prod two-step qui me parle, on y va. Branche le bail. Ouais, s'il y a de la trappe aussi, on y va, branche le bail, tu vois. Tout vraiment, je m'arrête pas en mode, je fais de la drill, non. Chez moi, on fait du tout. Dans mon monde, à Level Santana, tu vas avoir vraiment de vibes, tous les vibes, tu vois. Et c'est pour ça, dans Nonchalant, il y a déjà le 2 que je vais sortir. Et il y aura vraiment différents vibes. Tu vois, vraiment comme dans le premier, les gens ils ont reçu. Il y avait vraiment beaucoup de vibes. Et là, dans le Nonchalant 2, je vais essayer vraiment de donner encore le mieux, avec différents vibes encore. Et ils vont kiffer. C'est lourd, c'est lourd. Du coup, tout ça, c'est... Enfin, là, en ce moment, tu travailles toujours avec BSB. BSB, c'est la famille, c'est la team et tout. Comment ça s'est fait, d'ailleurs? Parce que, enfin, déjà, il y en a beaucoup, je pense, qui t'ont connu avec Drill FR6. Et du coup, comment ça s'est fait, la connexion et tout? Surtout que tu te dis, Gazo, à ce moment-là, il y a Drill FR4 qui est déjà sorti. C'est celui qui l'a vraiment installé. Donc, en vrai, te faire sortir avec Drill FR6, là, c'est sérieux, tu vois. Du coup, comment ça s'est fait, la connexion, tout ça? Big Gaz, c'est la famille encore. La famille, tu vois, avant le son. Avant le son, c'est la famille. On a traîné ensemble, tu vois. Et à un moment même, moi, j'étais un peu vagabond, tu vois. Parce que ma daronne, elle habite à Saint-Denis. Mais moi, à l'époque, je passais à Saint-Denis, tu vois. J'étais pas avec la daronne. De temps en temps, j'étais là. Mais j'étais un peu en mode vagabond. J'allais un peu partout, tu vois. Mais à la base, quand je traînais à Saint-Denis, c'était vraiment avec le frérot. Et après, la musique, tout, nanana. Et Drill FR6, en vrai, quand il m'a invité, mais moi-même, je me suis dit, ah ouais. C'est sérieux de fou. Voilà, c'est sérieux. Ouais, là, le frérot, là, ouais, c'est sérieux, tu vois. C'est pour ça que j'ai respecté ces bails-là. Et même au jour d'aujourd'hui, c'est que du respect pour le frérot, tu vois. C'est vraiment la famille. Et tout ce que, de toute façon, il sait. Ouais, j'ai même pas besoin de trop parler. Hein. Le big, il sait. Voilà. C'est la famille. Voilà. Et quand il m'a dit Drill FR, on y va, j'ai dit bien sûr, mon fou. Voilà, et c'est ma blood. Tu vois. Il m'a dit, fou, t'es chaud? Je suis chaud, mon blood. Let's go. Et ça s'est fait. En travaillant avec BSB, est-ce que t'as senti que tu commençais vraiment à te professionnaliser, entre guillemets, dans le rap? Exactement. Exactement. Parce que même avant BSB, bon, on faisait de la musique. On envoyait comme ça sur YouTube. Nique sa mère. Tu vois, tu t'en fous. Toi, tu veux que envoyer, tu veux que truc, tu vois. Mais après, quand BSB il est arrivé, c'était du tout droit.
mais professionnalisme. Avec les conseils des frérots, ah non, c'était que du tout droit. Là, même eux-mêmes me disaient non, là, faut faire ça, ça, ça. Alors qu'avant, j'étais tout seul, tu vois. Je pensais pas, non, je fais tel truc, on envoie, tu vois. Là, ça construit le bail. Tu vois, j'ai une équipe avec moi, qui bosse avec moi, et ils sont à fond, et ils sont professionnels. Ça veut dire tout est cadré, tu vois. Il n'y a rien qui... Tout est vraiment cadré. Depuis que BSB est arrivé, en vrai, c'est depuis pire. Les gens, ils ont capté, en vrai. Mais ça se sent de toute façon. Ils sont hyper sérieux, les gars de BSB. Franchement, quand tu regardes, tu dis c'est inspirant quand même de voir ce qu'ils ont réussi à créer autour, tu vois. C'est lourd. Pour le t-shirt Free Congo. Ouais. Du coup, je sais que tu participes aussi au concert pour le Free Congo. Tu es sur la liste. Qu'est-ce que ça représente pour toi, du coup, justement, ça, Free Congo, le combat, tout ça? Très simplement, hein, très simplement. Ça représente beaucoup, vraiment beaucoup. Surtout pour moi, là, déjà, le peu que je peux faire, le peu qu'on essaie de faire, déjà, ça, c'est le début, tu vois. C'est le début. Et ça me fait plaisir à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Vraiment. Quand on m'a appelé, on m'a dit, t'es chaud, j'ai même pas réfléchi à 2 fois. J'ai dit, on y va parce que si je peux envoyer un message comme ça me va, tu vois. Je veux pas rentrer vraiment à fond dans ces trucs-là, parce que tout le monde sait, on n'a plus rien à se cacher, plus rien à... Tout le monde sait ce qui se passe, tu vois. En vrai, le peu de messages qu'on peut passer, peu importe la manière, tu vois, c'est carré. C'est carré. Lourd, lourd, lourd. Une chanson qu'on n'imaginerait pas que t'écoutes. Genre un son, on n'imagine pas que t'écoutes ça, genre. Un son métal. Ouais, genre, t'as un son métal, genre t'écoutes. Un son métal. Ouais. Un son métal ou un son rumba, tu vois. Ouais. Parce que rumba, on peut imaginer encore, mais métal, j'avoue, on imagine. Ouais. Parce que moi, j'écoute vraiment du tout. Vraiment. Des fois, les gens, ils sont choqués. Ils sont vraiment choqués. Des fois, les gens, ils sont en mode, mais t'écoutes ça? Je dis, ah ouais. J'écoute vraiment du tout. Donc, ouais. Un truc que t'aimes, mais que les gens, ils kiffent pas trop, genre. Une graille, peu importe, tu vois. Un truc que j'aime, mais les gens, ils kiffent pas trop. Oh, merde. Oh, merde. Je crois que c'est... être au studio, hein. Ouais. Tu dors là-bas et tout. Ah ouais. Je suis à fond. Des fois, la baby maman même, elle m'appelle, elle me dit, ouais, je t'abuse là. Ah ouais. Et du coup, un truc l'inverse. Un truc que, genre, tout le monde aime, t'as l'impression que tout le monde kiffe, mais toi, t'aimes pas, genre. Dans le sport? Peu importe. Le hockey sur glace. Tu pensais que je aime bien le hockey sur glace? Ouais. T'as déjà essayé d'en faire? Même pas. Je déteste. Je suis en mode, mais je vois les gens, ils sont en mode, waouh! Après, des fois, ça se tape, hein. Les gens, ils laissent même. En mode, 1 minute de bagarre, les gens, ils regardent. Ah, par contre, je crois que les gens, ils vont juste pour ça. Mais moi, je kiffe pas trop. Comment tu définis ton style vestimentaire? Un sapeur fashion. Un vrai Congolais, quoi. Un vrai Congolais, quoi. Du coup, une performance live que t'as vue ou que quelque part, peu importe, qui t'a choqué, genre. Je crois que c'était un concert des Chief Keef. Je crois que c'était à Chicago quand il avait ramené vraiment tout le monde. Il y avait tout le monde sur la scène. Mais vraiment tout le monde. Ah, ça m'a choqué. Et ton goat rappeur, du coup? Sosa. Évidemment. Sosa. Il n'y a pas de doute. Et un truc que je vais te demander, si tu as une question pour la prochaine personne qu'on va interviewer, peu importe la question, hein, et tu n'as même pas besoin de savoir qui c'est, mais juste une question qui se passe par la tête que tu pourrais poser à quelqu'un d'autre. C'est quoi sa graille préférée? Voilà, c'est bon, c'est carré, on retient. C'est carré. Bah vas-y, Simer, mon gars, merci beaucoup d'être passé, tu connais. Hein. Level Santana, chez Yes. Iconic. C'est ça. Gang. Toujours le bienvenu, frérot. On est ensemble.